biodiversité. Je vous remercie de nous avoir invités à cette journée. Donc, en quelques mots, l'Agence régionale de la biodiversité de Nouvelle-Aquitaine poursuit des missions d'intérêt général au service de la biodiversité et de la ressource en eau, au service de nombreux acteurs, dont le grand public et les élus. Nous sommes une équipe d'environ 20 salariés répartis sur 2 sites autour de Poitiers et de Bordeaux. Actuellement, notre association est composée de 7 collèges, mais vous savez peut-être que nous sommes en train de passer en établissement public à coopération environnementale afin de renforcer la structure avec une nouvelle gouvernance, de nouvelles missions stratégiques, de nouveaux partenaires et de nouveaux financements. Nos financeurs sont d'ailleurs donc la région Nouvelle-Aquitaine, l'Office français de la biodiversité, la DREAL, l'Union européenne au travers du FEDER, les agences de l'eau Loire-Bretagne et Adour-Garonne, le département de la Vienne et le département des Deux-Sèvres. Nos missions sont structurées autour actuellement de 3 pôles. Le pôle observatoire qui mobilise et valorise la connaissance de la biodiversité au travers de l'Observatoire régional de la biodiversité et de la ressource en eau au travers de l'Observatoire régional de l'eau. Ces missions principales sont de mobiliser un réseau pluridisciplinaire d'experts pour valoriser auprès d'un large public, via un observatoire, des données, des informations structurées, je vais y revenir. Également, 2 autres missions importantes, l'animation d'un forum d'acteurs qui est là pour réunir un certain nombre d'acteurs divers à travers d'espaces d'échange et de débat, pour croiser les regards et l'émergence de projets en commun, notamment à travers des rendez-vous de la biodiversité ou des assises régionales de la biodiversité. Également un pôle accompagnement de porteurs de projets qui est en développement actuellement important, où nous aidons les acteurs à prendre en compte les enjeux écologiques de leurs projets, d'encourager les initiatives et de mettre en place un certain nombre d'actions concrètes. On pense notamment au programme Territoire engagé pour la nature ou à l'animation de la séquence du groupe régional sur la séquence ERC. Donc, l'Observatoire régional de la biodiversité a plusieurs missions qui sont d'élaborer et d'alimenter un certain nombre d'indicateurs de suivi de la biodiversité, de réaliser des bilans, des synthèses, des états des lieux et des suivis, de développer des outils, des démarches d'aide à la décision et d'accompagnement de projets et de politiques publiques, d'adapter les informations et les analyses aux différents publics cibles, de faciliter l'accès et le croisement des données de la biodiversité avec les autres données de l'environnement et le développement durable, de soutenir le développement des connaissances au travers du SINP. En bref, notre vocation est d'analyser et de valoriser les données et l'expertise associée dans la perspective d'une meilleure identification et prise en compte des enjeux de la biodiversité par et pour tous les acteurs. Les grands axes de notre feuille de route sont donc l'animation d'un réseau d'acteurs régional, contributeurs et utilisateurs de l'Observatoire, notamment au travers de l'animation d'une charte de l'ORB, dans le but de suivre et d'analyser donc la situation de la biodiversité au travers de son état, des impacts des activités humaines, et également des réponses apportées par la société. Et c'est suivi et nous développons également, à partir des données fournies par le SINP, donc des outils de valorisation des données et des connaissances. Et donc évidemment, par ailleurs, l'ORB s'appuie sur des pôles thématiques régionaux, comme on l'a vu tout à l'heure, qui assurent donc les fonctions de pôle SINP et d'observatoire thématique, également sur les réseaux d'acteurs régionaux, d'experts et d'utilisateurs de données, dont les têtes de réseau régionales. Donc évidemment, nos interlocuteurs privilégiés sont concernant les pôles thématiques régionaux, l'Observatoire Fauna pour la faune, les CBN et le CBNSA en particulier pour la flore, la faune et les habitats, et la réserve naturelle de Socat-Labrette pour la géologie.
Parmi les têtes de réseau principales contributeurs à l'ORB, citons donc France Nature Environnement Nouvelle-Aquitaine, la LPO ou le Conservatoire d'espace de Nouvelle-Aquitaine. Et donc les services que nous rendent le SINP et les observatoires pour l'observatoire régional sont donc la mise en place de flux de données, je vais revenir dans le détail, la mise à disposition de données de synthèse et de référentiels, la fourniture de ressources bibliographiques ou d'illustrations, la contribution directe à la production d'indicateurs, des expertises de travaux et d'outils de l'ORB au travers d'avis techniques et de relecture, et enfin la participation à des groupes de travail spécifiques, on pense notamment au groupe de travail indicateur actuellement, ou à la participation du futur comité des partenaires de l'ORB. Quelles sont les productions que l'ORB, dont les productions de l'ORB qui utilisent les données du SINP et des observatoires, que ce soit les observatoires thématiques ou les observatoires du réseau des acteurs naturalistes? Deux grandes catégories d'actions, donc d'outils, les publications d'accès à l'information et d'aide à la décision, et les outils numériques d'accès aux données, notamment par la mise en place de flux de données ou l'expertise sur ces outils naturalistes. Donc, je vais vous donner quelques exemples de publications et de produits issus des travaux de l'ORB et en lien avec la fourniture de données du SINP et des observatoires. Donc, la première, c'est la stratégie régionale pour la biodiversité. Vous savez que la stratégie est sortie, a été validée par le Conseil régional il y a quelques jours. C'est un cadre d'action partagé pour les 10 prochaines années d'action autour de la biodiversité qui s'appuie sur un diagnostic qui fait un état des lieux et des enjeux de la biodiversité et un plan d'action concerté autour de 5 orientations stratégiques et 49 fiches actions. Et donc les acteurs nous avons les acteurs du SINP et nos partenaires du réseau naturaliste ont largement contribué à l'élaboration notamment du diagnostic, mais aussi du plan d'action, au travers notamment de la rédaction des chapitres sur les milieux, les habitats, sur les espèces, sur la géodiversité, par l'apport de données directes, par le renseignement de chiffres clés, par l'utilisation de référentiels, par la relecture aussi d'un certain nombre de chapitres, par des contributions directes, par l'apport de photographies également. À titre d'illustration, ici vous avez la page sur le patrimoine géologique du diagnostic qui a été donc rédigé, co-rédigé avec la réserve de Socat-Labred. Ici, vous avez un certain nombre de chiffres clés sur les habitats donc, fournis par le CBNSA ou de textes sur les habitats prioritaires, ainsi que un certain nombre d'indicateurs de chiffres clés sur le nombre d'espèces de flore et de faune. Le rappel sur des référentiels d'études comme la hiérarchisation des enjeux de conservation de Nouvelle-Aquitaine pour la faune ou l'utilisation de photographies des photothèques des pôles SINP. Également, nous avons produit des cartes pour renseigner la SRB à partir de données issues du SINP ou des acteurs du réseau. Ici, à titre d'illustration, donc les cartes sur les sites géologiques de Nouvelle-Aquitaine, la richesse spécifique de la flore vasculaire de Nouvelle-Aquitaine ou la carte sur les pourcentages d'espèces menacées issues des listes rouges UICN des ex-régions de la Nouvelle-Aquitaine. Autre type de publication, nos panoramas sur de biodiversité de Nouvelle-Aquitaine. Donc, nous avions fait un panorama sur les milieux et nous venons de sortir un panorama sur les espèces de Nouvelle-Aquitaine. Et donc, là aussi, nous utilisons de nombreuses données donc, de nos partenaires.
du SINP et des observatoires, donc des données, des référentiels, des photographies. Et puis ces publications ont fait aussi l'objet de relectures de la part du CBNSA et de l'Observatoire Fauna. Donc à titre d'illustration, ça nous permet notamment de vulgariser et de valoriser donc, des référentiels consolidés, ici par exemple sur la diversité des espèces, de diffuser des chiffres clés donc, au grand public, issus donc, des observatoires thématiques, de valoriser aussi des expertises régionales, de les vulgariser. Par exemple, sur cette page sur les espèces encore mal connues, nous avons pu valoriser l'étude sur les lacunes de connaissances et produire un certain nombre de cartes. Autre sujet qui est un des cœurs de métier de l'ORB, c'est donc la production d'indicateurs et donc, comme ça a déjà été dit, donc les partenaires et les observatoires et les partenaires de l'ORB produisent ou coproduisent des fiches indicateurs, donc soit sous forme directement de contribution directe à la production de fiches, ou simplement l'agence met en page et illustre la fiche indicateur, comme ici sur cet exemple sur la rareté des espèces animales qu'on a produite, qui a été produite par Fauna et mise en page par l'ARB, ou alors sur un modèle un peu différent qui est par exemple celui où là l'Observatoire Fauna nous a fourni les données et nous avons réalisé l'ensemble de la fiche, puis il y a une relecture et une validation de l'Observatoire Fauna. Je signale aussi qu'il y a un certain nombre de fiches indicateurs qui vont aussi être produites via la fourniture de données d'autres opérateurs comme la LPO et ses partenaires sur le programme Stock ou le programme Wetland ou d'autres partenaires du réseau de l'ORB. Deuxième catégorie d'outils utilisés par l'ORB via donc, les pôles, notamment là, particulièrement le SINP, c'est tout ce qui est flux de données et outils en ligne, comme ça a un peu déjà été évoqué par ailleurs. Donc notamment via notre géoportail de la biodiversité, donc nous avons des cartographies dynamiques sur notre géoportail qui compte actuellement 757 couches d'informations multithématiques. Et là, à titre d'information, vous avez la possibilité d'accéder au nombre d'espèces de flore vasculaire par maille 5 par 5 issues de l'observatoire de Le Bovier NA. Également la valorisation d'études comme l'étude hotspot, ici donc coordonnée par la LPO et l'ICBNSA. Autre outil en ligne, comme ça a déjà été évoqué tout à l'heure rapidement, donc les fiches d'information intercommunales qui sont des fiches synthétiques sur l'état de la biodiversité sur chaque EPCI ou SCOT de Nouvelle-Aquitaine. Donc, il y a un certain nombre d'items qui illustrent la biodiversité de chacune de ces EPCI, et notamment donc, des items sur la faune, la flore et la fonge qui sont reliés directement à des flux de données issus donc, des pôles SINP. Donc, à titre d'illustration, ici, vous avez la page sur la faune qui renvoie donc à une synthèse du nombre d'espèces, de taxons disponibles avec le nombre d'espèces totales, le nombre d'espèces protégées, menacées, le nombre d'espèces inscrites à la directive oiseaux de la collectivité choisie, et puis ensuite la possibilité d'aller dans le détail par taxon. Donc ici sur la page de droite, vous avez un extrait de ce qu'on peut tirer comme information sur les oiseaux, avec le nombre d'espèces d'oiseaux dans la directive oiseaux présente sur la Bordeaux Métropole, ici,
et puis l'accès direct à des fiches espèces qui sont celles de l'Observatoire Fauna, donc en lien direct, et la production de cartes également, qui sont issues des flux de données mis en place entre nos organismes. Ce site a aussi fait l'objet de relectures techniques de la part des observatoires, des pôles thématiques et des experts naturalistes du réseau, comme celui de Poitou-Charentes Nature. Et puis, il y a un certain nombre de liens bibliographiques aussi vers tous nos partenaires, comme du conservatoire, enfin l'ensemble des partenaires de l'observatoire et des référents naturalistes de la région Nouvelle-Aquitaine. Un autre outil qui est celui qui s'appelle Ma Commune, qui consiste à des fiches synthétiques sur l'état de l'environnement de chaque commune, il y a un onglet sur les espèces qui renvoie aussi sur les fiches d'information intercommunales. Et puis enfin, dernière diapo, pour parler du projet de plateforme d'alerte des enjeux de biodiversité qui s'appelle Plateforme d'enjeux de biodiversité. Donc, il y a une plateforme d'alerte des enjeux de biodiversité sur les projets pour mettre en alerte les porteurs de projets sur les enjeux de biodiversité autour de leur projet. Et pour également aider les services instructeurs dans l'instruction des projets, que ce soit en amont ou en aval des projets. Donc ça, c'est une plateforme qui est plus ou moins fonctionnelle à l'échelle de Poitou-Charentes, qui n'est pas connectée au niveau des flux de données actuellement par des flux faune, par fauna, mais juste par des flux issus de la flore. Mais nous sommes en train de développer, donc, avec nos partenaires de Fauna et du CBN, l'outil pour qu'il soit dimensionné à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine et qui réponde à de nouvelles exigences, notamment par la mise en place d'une API qui donc doit avoir lieu à partir du début de l'année 2023 pour construire une plateforme multithématique, dont on espère aussi qu'il y aura, au-delà de la flore, la faune et les habitats, à terme la géologie, et qui soit aussi interopérable avec les plateformes thématiques du SINP qui vous ont déjà été présentées. Voilà. Et donc, ce sera aussi l'occasion de mettre en place un certain nombre de groupes de travail et d'experts du réseau. Xavier, tu peux définir ce que c'est qu'une API, s'il te plaît? Oui, ben c'est un système qui permet de mettre en place les flux de données entre les observations, les bases de données des plateformes et de pouvoir constituer des flux en direct de données. Merci. Et puis donc, voilà, c'est un enjeu important aussi. Cet outil a un enjeu assez important pour la prise en compte notamment de la séquence évitée dans la séquence ERC, pour éviter que les projets s'installent dans les zones de plus fort enjeu de biodiversité. C'est un enjeu fort du projet. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne journée. Je suis prêt à répondre à vos questions éventuelles. On n'a pas de questions sur cette thématique-là dans le chat. Néanmoins, s'il y en a qui veulent prendre la parole. Bon. A priori, je vois pas de questions et pas de demandes. Il y a une question de Didier Allard qui demande si les données pression et réponse au niveau national qui sont hors SINP, donc l'ERB a-t-elle vocation à les collecter et les rendre disponibles? Sur quelles données, pardon? Parce que, en fait, j'ai pas accès au chat, alors je suis pas toujours... Voilà. C'est sur les pressions, les données pression et réponse.
Tout à l'heure, Solène, elle a dit que c'était des données qui n'étaient pas dans le SINP, qui étaient sur d'autres SI. Donc, la question est de savoir si l'ARB a vocation à collecter et à rendre disponibles ces données qui sont hors SINP, là, sur pression et réponse. Potentiellement. Potentiellement, oui, c'est une mission qui pourrait nous être attribuée puisque ça fait partie de la mission indicateur. Donc, effectivement, on pourrait mettre en place faire le lien avec ces indicateurs-là, ces flux de données-là, ce système d'information, pardon. Bon, très bien. Donc, apparemment, il n'y a pas d'autres questions. Merci beaucoup, Xavier, pour cette présentation très complète de l'ERB et de l'ERB. Donc, à présent, nous allons passer aux différents témoignages des structures qui ont bien voulu se prêter au jeu. Donc, il s'agit du Parc national régional du Périgord-Limousin,